Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de mes premières impressions du contrôleur de vol Vantac RF007 avec son récepteur intégré, donc précisément fait pour s'associer avec une FR Sky. On m'a demandé à plusieurs reprises de faire une petite vidéo concernant ce contrôleur et je viens de l'acquérir il y a quelques jours, de le programmer, de l'installer sur un TB40 dont je vais faire une petite présentation également, et je vais vous livrer là aujourd'hui mes premières impressions concernant ce contrôleur. Alors on va pas y aller par quatre chemins. Ce contrôleur n'est pas au top, il est juste au top du top. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui m'a fait peur au départ, parce que effectivement quand on commence à regarder les tutos, etc., on se dit ouh là 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 là, ça a l'air d'une complication ce truc-là, je vais jamais m'en sortir. Et puis finalement j'ai exactement eu la même réaction avant de franchir le pas et d'acheter une FR Sky sous Ethos. Et j'avoue que je suis vraiment pas déçu de ce nouveau contrôleur. Alors ce nouveau contrôleur, je l'ai installé sur un TB40, qui est un hélicoptère que j'ai acheté il y a maintenant une petite année d'occasion, et que je n'ai globalement jamais véritablement réussi à faire voler, si ce n'est des petits stationnaires très délicats, et ça a toujours été une catastrophe. Je n'aime pas cet hélicoptère du tout, pour plusieurs raisons, et on va faire un rapide topo du sujet, et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à essayer ce contrôleur. C'est un hélicoptère que j'ai acheté d'occasion. Alors peut-être que le mien a un défaut un peu caché, je connais pas l'historique, je finis par me demander s'il n'est pas un peu vrillé, enfin il va falloir que je regarde ça dans le détail. Mais c'est un produit que je n'aime pas, contrairement par exemple à mon 380 qu'on aperçoit dans une de mes dernières vidéos, que pour le coup est un hélicoptère que je trouve vraiment extraordinaire, que j'aime beaucoup. Le TB40, c'est un hélicoptère qui est très fragile, qui est très 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 délicat à piloter. Il n'est pas sécurisant du tout pour un pilote débutant un petit peu confirmé. Enfin bon, voilà, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Pour être très honnête, j'en chie énormément avec cet engin. Il est très fragile de conception. La moindre intervention sur l'hélicoptère, ça prend tout de suite un temps infini parce que rien n'est accessible. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Et puis en vol, force est de constater que c'est véritablement un hélicoptère qui est incroyablement capricieux, et qui est vraiment destiné à des pilotes qui sont déjà très pointus et très confirmés, donc pas trop des pilotes plutôt débutants ou à peine plus que débutants. Au niveau de la conception, que dire, il est très très léger, le châssis est fait dans des plaques de carbone qui sont très très fines, il est très fragile. Et puis, véritablement, le point que je trouve très très embêtant sur cet hélicoptère, ce sont les supports de cerveau ici, notamment les deux cerveaux qui sont à l'avant, qui sont ici. La façon dont ils ont été conçus, même bien vissés correctement, ces supports ont tendance très facilement, avec une petite pichenette ou voilà, ils ont tendance à pivoter sur leur axe et sur leur fixation. Et évidemment, s'ils pivotent comme ça, lui, il va pivoter comme ça, l'autre derrière pivote aussi dans l'autre sens, et qu'est-ce qui se passe? Le réglage de la tête, à chaque fois, il en prend un coup, parce que, évidemment, si le cerveau pivote sur son axe comme ça, le palonnier va se retrouver, évidemment, à une hauteur différente, et ça modifie très facilement les réglages de tête. Bon, voilà, c'est un hélicoptère que je ne recommande pas du tout, ni à des débutants, ni à des pilotes intermédiaires, ou sortis on va dire, du mode véritablement débutant.
et que j'ai dans un premier temps installé avec un brin. Le brin, j'en ai parlé dans une vidéo, on va pas revenir sur le sujet, et c'était véritablement entre les problèmes du brin et cet hélicoptère-là, c'était quelque chose vraiment de catastrophique. Le brin était incapable de gérer à peu près le comportement de cet hélicoptère, indépendamment de ces problèmes de conception que j'ai pu aborder. Alors j'ai fini par me dire que j'allais me lancer donc sur ce contrôleur qui est vraiment extraordinaire. Alors, pour le coup, sur mon 380, je l'ai évoqué, j'ai un contrôleur Axon qui vaut quand même 350 euros. On est véritablement sur le haut du panier et qui est véritablement top. Mais finalement, ce contrôleur-là vaut quelque chose comme 80 $. On n'est pas à 350 euros. Il est avec un récepteur intégré, donc pas besoin d'un récepteur déporté. Donc il se bine directement sur la FR Sky. Et si l'Axon, le Bavarian Demon, propose un certain nombre de fonctions, lui en propose juste 10 fois plus. C'est véritablement extraordinaire. J'avais un peu peur et véritablement c'est extraordinaire. Alors on va pas parler de la programmation. Je vais mettre en lien j'ai regardé énormément de tutos et certains ont retenu véritablement mon attention et je me suis basé notamment sur 2 tutos pour le programmer. Je ne vais pas refaire une vidéo. Il y en a un qui est très très clair, qui est véritablement très très bien fait, où le montage du film est véritablement bien fait avec des parties donc sur l'écran de l'ordinateur, et il faut le suivre absolument, même point par point. Et à partir du moment où on suit ce tuto-là point par point, il n'y a absolument aucun problème. Il ne faut pas du tout hésiter à le faire. Donc 2 tutos. Le premier est un tuto qui a été fait par la chaîne officielle de FR Sky pour paramétrer la radio de façon à recevoir donc ce récepteur. C'est un tuto pareil qui est très très bien fait, que je vous recommande véritablement de suivre vraiment étape par étape. Une fois que la radio commande, que le modèle aura été créé, on passe au deuxième tuto, et là c'est pareil, on le suit étape par étape. Quand on ouvre le logiciel Rotorfly, qui d'ailleurs a l'avantage de pouvoir se connecter soit sur Mac, soit sur PC, c'est pas forcément le cas de tous les contrôleurs, on est impressionné par le nombre de réglages, de paramètres qu'il peut y avoir, et on se dit, oh là là, ce truc-là, ça va jamais voler. En réalité, ce contrôleur, c'est une pointure. Il peut être tout à fait capable de répondre à l'exigence des pilotes les plus chevronnés, avec effectivement une multitude de réglages dont je pense que je ne comprendrai jamais véritablement la finalité avant de partir dans un autre monde ailleurs. Mais il est aussi tout à fait souple et capable de s'adapter à des pilotes qui ne sont pas du tout chevronnés et qui vont se contenter de le voler, de le configurer dans sa configuration. C'est-à-dire qu'en réalité, on arrive sur un certain nombre d'onglets où on a énormément de réglages, et ben finalement tous ces réglages-là, on les chinte et on s'en occupe pas. Si on suit le tuto que je vais vous mettre donc dans la description, d'ailleurs la personne qui a fait ce tuto vous explique donc vraiment étape par étape, onglet par onglet, et il vous explique là on n'y touche pas, il n'y a rien à faire, là on touche pas, il n'y a rien à faire, etc., etc. Et véritablement ça se passe bien. Ça prend un petit peu de temps, c'est toujours le même truc quand on découvre un nouveau produit, le temps de s'adapter un petit peu à l'organisation du logiciel, de comprendre quand même un petit peu ce qu'on fait, ça prend du temps, donc ça se fait pas en 5 minutes, c'est clair, mais ça se fait pas non plus en 15 jours. Donc véritablement, si on aime une radio FR Sky parce qu'il y a Ethos dessus et qu'on aime bricoler Ethos, on ne peut pas ne pas aimer ce contrôleur. C'est impossible. Je l'ai programmé,
J'ai fait des premiers vols avec cet hélicoptère que je n'ai jamais véritablement réussi à piloter jusqu'à maintenant. Et vraiment, ça a changé ma vie, quoi. Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de vols là parce que c'est véritablement récent, mais ça n'a déjà plus rien à voir. Quels sont les points forts de ce contrôleur-là? Il en a, mais pléthore, 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 et ça fonctionne. Alors, il est directement construit autour d'un récepteur FrSky, ce qui veut dire que 80 euros, c'est rien en fait. Un brin, ça vaut 180 euros. Un Axon, dont je suis très très content, ça vaut 350 euros. Ça commence à être un budget. Lui, il vaut 80 euros et on fait l'impasse du récepteur. Un récepteur, allez, en FrSky, on va dire, c'est entre 35 dollars et 50 dollars. Eh ben, on n'en a pas besoin. Donc, le contrôleur, point barre. Au niveau de ses fonctions, c'est un contrôleur donc 3 axes. Hein, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans différentes vidéos. Donc c'est un contrôleur classique 3 axes, mais qui a aussi des accéléromètres. Il propose en standard une quantité d'options et de modes de vol qui sont véritablement extra et qui sont notamment très adaptés à des pilotes un peu débutants ou un peu intermédiaires. Donc on a évidemment un mode acrobatique, donc classique, gyroscope 3 axes point barre, et on a tout un nombre de modes qui sont donc, ils appellent ça horizon, donc avec un auto-nivellement, j'en ai parlé déjà maintes et maintes fois dans différentes vidéos. Et ces modes se déclinent il y a principalement 3 modes, on va dire auto-nivelé, un mode, ce qu'ils appellent eux, horizon. Il y a un mode angle, où donc on a ce mode horizon et où on indique à l'hélicoptère quel est l'angle d'inclinaison maximum qu'on ne veut pas dépasser. C'est-à-dire que même si on met les sticks à fond, si on indique 50 degrés, il ne passera pas les 50 degrés. Il y a un mode horizon qui est le même mode mais sans cette limitation donc des angles. Et il y a ensuite un troisième mode dont j'ai oublié la subtilité et qui offre effectivement quelques options différentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout est accessible via la radio. On peut sélectionner tous les modes possibles, inimaginables via la radio. En parallèle donc de ces modes de vol, donc soit juste 3 axes, soit 3 axes plus les accéléromètres, on a ce qu'ils appellent des banques. On a 6 banques, pareil, qui peuvent être sélectionnables via les switches de la radio. Et ça va changer un petit peu les paramètres, les fameux paramètres de PID, etc. etc. Moi, j'y ai pas touché, hein. Très clairement, je me suis contenté de suivre le tuto que je vais vous mettre. Il a dit, vous mettez telle valeur, j'ai mis telle valeur. Il a dit, vous mettez telle valeur, j'ai mis telle valeur, j'ai pas cherché à comprendre. Ça marche très bien. Vraiment, ça marche très bien. Alors les pilotes de course un peu chevronnés seront capables de trouver des réglages, des trucs et des machins, mais pour sentir la différence au niveau du pilotage, il faut être déjà high level, ce qui est véritablement pas mon cas. Donc là, je m'adresse, sur la plupart de mes vidéos, hein, je m'adresse quand même plutôt à des pilotes un peu débutants, etc. Et j'essaye de partager mes expériences. Donc ça, pour un débutant, ça fonctionne très très bien. Il faut quand même, effectivement, hein, il faut être capable de se mettre sur un ordinateur et être capable de le programmer, mais réellement, il n'y a pas de difficulté. Je vais vraiment vous mettre des tutos qui sont super bien faits. Donc, il a ce qu'on appelle des banques. Ces banques vont permettre de modifier un peu le comportement de l'hélicoptère, plus ou moins agressif, plus ou moins sensible, etc. J'y ai pas touché à part rentrer quelques chiffres qui sont indiqués. Et ça permet aussi de gérer l'accélérateur, la rotation, la rotation, les tours minutes. Donc, 6 banques,
dans l'absolu, ça peut permettre d'avoir, de programmer, si on le souhaite, 6 rotations, 6 vitesses de rotation différentes. C'est vraiment quelque chose de très bien. Ensuite, on a, ben, parmi les options, il y a véritablement des réglages que moi j'ai appréciés et que j'apprécie fortement avec cet hélicoptère-là, comme je vous l'ai dit, qui a un comportement qui est vraiment merdique. Je ne sais pas si c'est le mien ou s'ils sont tous comme ça, mais qui est pas du tout sécurisant. Et cet hélicoptère-là a toujours eu tendance à dévier, à partir un peu, etc. L'avantage, bah, de ce contrôleur-là, par rapport au Brin, par exemple, qui était encore il y a assez peu de temps sur cet hélicoptère, c'est que il y a il y a des réglages de correction. Alors, par rapport au Brin, on a la possibilité d'étalonner les accéléromètres, les gyroscopes, toute cette partie-là, on peut l'étalonner. C'est très simple, on le pose sur une table dont on a veillé qu'elle était vraiment à l'horizontale, au mieux, pas en pente, et on clique sur un bouton et ça l'étalonne. Chose qui manque sur le Brin. S'il n'est pas bien étalonné, il est censé s'auto-étalonner tout seul, c'est bon. J'ai testé pendant 1 an, j'ai passé des heures et des heures à me prendre la tête pour que finalement le service technique me dise oui, mais non, mais finalement, c'est pas vraiment utilisable. Bon, dont acte. Donc là, on a véritablement la possibilité d'étalonner le contrôleur et tous ces gyroscopes embarqués. C'est un plus. Une fois en vol, si finalement on se rend compte qu'on a une géométrie de tête qui est pas forcément parfaite, qu'on a un hélicoptère qui a tendance tout le temps à partir un peu en translation, via la radio, on accède à deux petites valeurs qui vont manuellement affiner donc les accéléromètres et on rentre des valeurs en degrés, plus, jusqu'à ce que finalement l'hélicoptère reste véritablement en point fixe. Une fois réglé, je serais presque tenté de dire, on croirait que c'est un contrôleur GPS. On enlève les doigts des sticks et l'hélicoptère bouge pas. C'est extra. Je vous assure, véritablement, c'est quelque chose qui m'a, sur les premiers essais que j'ai faits, qui m'a véritablement impressionné. Donc tout ça, ce sont vraiment des réglages qui finalement permettent d'avoir une configuration, chose qu'on ne peut absolument pas faire avec le Brin. Si avec le Brin, d'une manière ou d'une autre, l'hélicoptère a tendance à partir dans un sens ou dans un autre, c'est mort, on ne peut pas le corriger, c'est très compliqué et moi j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et je n'ai trouvé aucune solution qui soit véritablement fiable, à part trimer à mort, mais pour le coup, quand on trime à mort, ça modifie quand même beaucoup le comportement. Normalement, avec des contrôleurs de vol, on n'est pas censé faire du trim, donc ça modifie les informations qu'il reçoit. Enfin, c'est très compliqué, ça fonctionne pas très bien. Sur cet hélicoptère-là, j'ai testé, ça le rend encore plus capricieux et plus imprévisible. Donc, ça a vraiment été catastrophique pour moi. Là, véritablement, premier décollage, premier vol, l'hélicoptère hyper stable, vraiment déjà presque absolument parfait. J'ai noté qu'il y avait une petite déviation sur la radio via le menu du contrôleur. On peut tout à fait, dans accéléromètre, on peut tout à fait accéder à deux petits correctifs. Correctif pour une translation gauche-droite, correctif pour une translation avant-arrière, et ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau de la connectique, on récupère sans aucun problème, là encore, sans prise de tête, sans boîtier intermédiaire, sans petit module, sans aucune interface, on récupère la télémétrie sans problème de l'ESC. Alors, petite parenthèse, notamment pour les ESC Hobby-Wing que j'utilise. Là, sur cet hélicoptère-là, c'est un Platinium 60 ampères. Sur la plupart des contrôleurs, quand on utilise donc cet ESC, il faut un petit adaptateur pour récupérer la télémétrie. J'ai commencé comme ça en me disant, cet adaptateur, j'en ai besoin sur tous mes hélicoptères, bah, je ne me prends pas la tête, je commence par le brancher. Et
Je voyais bien les items de télémétrie s'afficher, mais je n'avais aucune valeur. Bon, j'ai cafouillé un petit peu et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer sans cette petite interface. Donc, tout simple, un fil en sortie de l'ESC branché sur le port télémétrie. Et là, vous avez toute la télémétrie qui s'affiche sans aucun problème. Attention toutefois, sur le SC, le fil que vous allez brancher donc qui part de l'ESC et qui se branche donc sur le port télémétrie du contrôleur, vous retirez le fil plus du milieu. Vous ne laissez que la masse et le signal. Faites pas n'importe quoi, il faut juste retirer le fil plus. Rien d'autre n'est à faire. Le récepteur, le contrôleur en lui-même a une palanquée de télémétrie, mais c'est une liste, sans fin. Ça vous permet d'avoir la rotation, non pas les tours minutes, non pas du rotor, mais du moteur, sa consommation. Ça vous permet d'avoir l'altitude, la vitesse, l'angle d'inclinaison. Vous avez un choix de télémétrie que j'en utiliserai jamais plus de 30%, qui est véritablement l'appareil qui est complètement impressionnant. Donc, ESC, Hobbywing, fil direct, pas d'interface, rien du tout, fil direct, vous débranchez le plus, vous le mettez là, vous allez dans la radio, télémétrie, et là, vous récupérez absolument toute la télémétrie. Vous avez des ports ici. Alors les ports sur le dessus, très honnêtement, j'en ai pas besoin. Je ne m'en suis pas vraiment, je m'en suis pas vraiment inquiété. Vraiment, c'est très simple. Et une fois programmé, une fois en vol, on se dit bah waouh, j'aurais dû l'acheter plus tôt en fait. En vrai, j'aurais dû l'acheter plus tôt. La cerise sur le gâteau, c'est que via la radio, alors on va changer. Je vais l'alimenter et je vais vous montrer sur la radio comment ça se passe. Sur la radio, je vais faire un petit grossi de ça. Alors on va attendre que ça se stabilise un petit peu. Sur la radio, on récupère, là c'est véritablement le top, on récupère je serais même tenté de dire que, à la limite, on n'a pas besoin de l'ordinateur. Si on devait savoir ce qu'on fait, on n'a même pas besoin de l'ordinateur. Donc là, je branche l'hélicoptère. Hop. Bah, je vais vous montrer d'ailleurs un petit peu au niveau de la télémétrie. Alors, moi, c'est la télémétrie que j'ai sélectionnée, hein, parce que véritablement, il y a des trucs qui sont qui m'intéressent pas et dont je me servirai jamais. Voilà, au niveau de la télémétrie, voilà ce qu'on récupère. On a la vitesse, on a l'altitude, on a la tension de la batterie, on a le signal, la force du signal. On a l'intensité, la consommation, les valeurs de tangage, de roulis, on a l'altitude, on a donc, comme je vous le disais, la rotation du moteur et la rotation donc du rotor. Enfin, c'est la température, bien sûr, etc. C'est vraiment quelque chose d'hyper complet. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que on accède au menu Rotorfly. Et là, on a absolument tout sur la radio. Absolument tout sur la radio. Quel que soit le paramètre que vous allez vouloir modifier sur le terrain, vous l'avez. D'ailleurs, je vais vous montrer donc le petit correctif. Voilà, accéléromètre. Vous avez alors j'ai été impressionné par les valeurs. Je me suis dit, quoi, 35 degrés. 35 degrés, c'est énorme. En fin de compte, c'est juste une petite correction. Je crois que ça va jusqu'à 200 ou je ne sais combien. Donc, je ne sais pas exactement comment est calculée donc, cette valeur-là, mais c'est une correction qui est véritablement minime. On a, vous avez les modes. Alors oui, évidemment, vous avez un mode rescue qui... Il faut bien comprendre que dans le logiciel, quand vous commencez à le programmer, vous avez déjà les valeurs par défaut. Et là, on se rend compte, après avoir été un peu effrayé par le nombre de ces valeurs, que la plupart, 80% d'entre elles, on n'y touche pas. Donc, vous avez évidemment un mode rescue qui est accessible et qui est paramétrable via un interrupteur. Donc, en situation difficile, bien évidemment, l'hélicoptère va se remettre dans le bon sens.
Enfin bon, voilà, ça c'est vraiment très important. Donc voilà, on a absolument tout qui est accessible. On peut changer donc les vitesses de rotation du moteur selon les différents modes directement dans le mode gouverneur. Si je me rappelle bien, c'est ici, c'est en bas, ou je ne sais plus exactement où c'est. Non, ça doit être plutôt dans ESC. Je ne sais plus, je l'ai vu. Non, c'est pas dans ESC. Je l'ai vu quelque part. Enfin, il faut chercher un petit peu. On a donc évidemment, on peut paramétrer donc les modes d'auto-nivellement. Alors voilà, les trois modes là, ils les appellent Acro Trainer, Angle Mode et Horizon Mode. Donc il y a vraiment trois modes donc d'auto-nivellement avec des gains différents. Et comme vous pouvez voir, sur deux d'entre eux, on peut sélectionner un angle maximum. Je ne les ai pas encore tous testés, hein. C'est véritablement une vidéo faite à chaud. Je ne les ai pas encore testés. Mais voilà, on peut accéder à tout. Il suffit de modifier. On veut modifier cette valeur-là. On modifie cette valeur-là. On fait save. Et hop, ça envoie les informations au contrôleur. C'est vraiment extra. C'est vraiment, mais vraiment. Je suis très content de... J'étais un peu... Je me disais, est-ce que je vais franchir le pas? Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, en vrai, 80 euros, 80 dollars, bah, si ça marche pas, je verrai bien. Et ben finalement, 80 dollars en rapport avec un Axon qui en vaut 350 et un brin qui fonctionne pas qui en vaut 180, il n'y a même pas à se poser la question en vrai. Donc voilà, les paramètres du rotor, on peut véritablement tout changer directement via la radio. C'est vraiment quelque chose de chouette. Moi, au niveau de ma radio, alors évidemment, il y a de la sécurité, hein. Enfin, ça, c'est ma programmation à moi, mais en vrai, il y a le contrôleur est fait de telle manière qu'il y a déjà une bonne étape de sécurité pour démarrer le moteur. Donc on accède donc aux différents modes une fois que c'est programmé. On peut accéder aux différents modes évidemment là dont je viens de vous parler. Moi je les ai sur cet interrupteur-là. Sur l'autre interrupteur de l'autre côté, j'ai les fameuses banques là. Moi, j'en utilise que 3. Je crois que 3, c'est déjà pas si mal. J'ai programmé donc trois banques différentes sur cet interrupteur-là. Enfin bon, voilà, on a vraiment quelque chose qui est vraiment très sympa pour un prix, mais qui est imbattable. 90 euros. On trouve des brins d'occasion sur le bon coin qui sont vendus à ce prix-là. Et évidemment, par rapport à un contrôleur normal où il faut en plus rajouter un récepteur, ce qui d'ailleurs un récepteur selon les hélicoptères n'est pas toujours d'ailleurs facile à placer. Là, le TB40, il y a un emplacement pour le contrôleur et le récepteur, mon John, démerde-toi un peu pour le mettre où tu peux, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, vraiment au top. N'hésitez pas. Si vous aimez une radio FR Sky et si vous aimez Ethos, c'est un contrôleur qui véritablement est fait pour vous. Je vous mets dans la description les vidéos que j'ai suivies et il n'y aura absolument aucun problème. À bientôt peut-être. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire ce que vous en pensez et à bientôt pour une prochaine vidéo.